Bonjour les amis, une semaine de plus, et enfin, non je ne vais pas dire enfin parce que ça serait trop injuste, mais force est de reconnaître que j'aime bien ce concept. On a fait des sportives, on a fait des ultra puissantes, on a fait des trails, et là on revient sur pour moi un petit peu le côté originel de la moto, c'est-à-dire quelque chose de simple, d'une puissance suffisante, de léger, la Svartpilen 801. Alors, effectivement, comme on me l'a déjà plus souvent répété cette semaine-ci, on n'en voit pas beaucoup. C'est assez normal parce que c'est la seule en Belgique pour l'instant, je pense. Donc c'est un tout nouveau modèle. Donc ils ont récupéré le KTM de la 799. Donc pour nos amis français, de la 799. Donc c'est le 801, c'est le même moteur. 105 chevaux, 182 kg. Donc vraiment une moto légère, super agréable, hyper incisive. La flèche noire, Svartpilen, c'est pour moi toujours le parfait exemple de la bécane plaisir. C'est la moto que vous allez sortir le dimanche ou n'importe quel autre jour de la semaine d'ailleurs et allez vous faire plaisir sur des petites routes. C'est une moto qui, malgré ce que pourrait laisser penser cette fine selle, est plutôt confortable. Pourquoi? Parce que déjà c'est une moto où vous n'allez pas passer de longs moments sur autoroute ou de longs moments sur route en ligne droite, parce que vous allez toujours bouger sur cette selle qui est hyper agréable, elle est assez fine. Alors comme me l'a fait remarquer Bijou, en plus, pour une fois d'origine, il y a un protège réservoir qui est en plus un peu matelassé. Donc il est quand même très sympa, réservoir de 14 litres. Ça vous permet officiellement plus de 300 km d'autonomie. Tout dépend toujours de votre manière de tourner, de tourner la poignée. Hein. Ça reste toujours le même concept. Ce bicylindre est super joueur, il est malgré tout assez souple. Alors assez, je dis toujours assez, puisque le couple est disponible, le couple d'un peu moins de 10 est disponible à 8000 tours, donc c'est pas non plus très bas dans les tours, mais franchement, au fur et à mesure des évolutions moteurs, qui étaient en 699 puis en 799, 899, c'est vrai que le couple a profité de cette augmentation de cylindrée et ça permet d'avoir un moteur qui reprend vraiment assez bien un bas régime. Alors justement, en parlant de bas régime, on va bien entendu revenir sur ce tableau de bord Husqvarna. C'est le même, c'est toujours le même style, donc contour, le compteur, le rapport engagé. C'est assez clair. Alors il y a les différents... Ah oui, évidemment il est fâché parce que j'ai mis le bouton d'arrêt d'urgence. Donc on va rentrer dans les modes moteurs. Voilà, donc vous avez Street, Sport, Dynamique et Rain. Alors il faut savoir que bien entendu ce sont tous des modes paramétrables. C'est pas quelque chose qui est spectaculaire. Donc ça c'est très bien fait, il n'y a pas trop de boutons. C'est assez instinctif à utiliser. Vous allez pouvoir vraiment travailler sur l'ABS, sur le contrôle sur l'anti-glisse, l'anti-patinage, le shifter sur l'interface. Donc vous allez aussi pouvoir, c'est vrai, changer l'interface. Donc vous avez différentes interfaces en fonction, vous pouvez prendre vraiment le mode réduit pour les rouler sur circuit. Et clairement, c'est une moto que vous allez amener avec grand plaisir sur circuit parce qu'elle est, je vous dis, malgré ses pneus un peu style galet, ce sont des pneus qui tiennent très très bien la route. Moi ça me fait plutôt penser, parce que j'ai eu pas mal l'occasion de rouler sous la pluie, ça me fait plutôt penser à des slicks retaillés, donc ça tient très très bien la route. Il n'y a pas de bruit de roulement comme on a pu trouver sur certains autres trails. Il y a vraiment, ces pneus sont très silencieux. Alors, chose importante aussi, ce modèle-ci est équipé en option de la sortie Remus, qui est jolie. Vous allez entendre au niveau du son, ça reste très très raisonnable. Il n'y a aucune possibilité de retirer le DB Killer, en tout cas pas officiellement. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je ne vais pas commencer à vous parler des choses qui sont interdites. Mais évidemment, si vous mettez ce super beau pot Remus, vous perdez l'air pose-pied passager et la selle passager. Sur ce style de bécane, est-ce un problème? Ça peut être un problème lors de votre achat. C'est-à-dire que vous allez être obligé de dire directement à votre compagnon ou à votre compagne qu'elle ne va pas pouvoir venir avec parce que c'est une selle monoplace. Maintenant, clairement en duo, bon, j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais bon, j'ai déjà roulé avec pas mal d'Husqvarna en duo, ce bicylindre n'est pas trop fait pour rouler en duo.
D'autant plus qu'en fait, vous allez amener beaucoup de poids sur l'arrière. C'est une moto qui a déjà tendance à vraiment très rapidement monter en wheeling. Donc si vous amenez encore du poids à l'arrière, qui va se retrouver vraiment sur le bras aussi en arrière, ben la moto va être va perdre au niveau du train avant, qui va devenir très sauvage. Et donc ça ne va pas vous mettre en confiance. C'est toujours l'idée, c'est toujours de vous mettre en confiance. Et je trouve que c'est une moto qui met vraiment naturellement en confiance. Alors on retrouve comme sur les Duke, les rétroviseurs en embout de guidon. Au départ, j'étais pas trop pour, mais finalement, en fait, ils rétrovisent très bien. On voit pas mal. Bon, ça reste des petits rétroviseurs, hein, donc faut pas rêver. Vous n'allez pas non plus. C'est pas une BM avec des rétroviseurs de la taille du tableau de bord. Donc, la rétrovision est bonne. Vous allez pouvoir retrouver vos copains de route tout au long. Donc, suspension Apex qui est réglable. Donc, ça me change un petit peu des autres semaines, mais effectivement, ce ne sont pas... c'est pas réglable électroniquement, c'est réglable directement en charge et en précontrainte sur les canons de fourche. Comme d'habitude, j'ai toujours tendance à dire, une fois que c'est réglé, ne touche pas à sa petit con, laisse ça tranquille et ça fonctionne très bien. Franchement, c'est une moto qui est super stable, qui est vraiment très à l'aise. Alors, ils ont essayé de ressortir un petit peu ce mélange un peu scrambler, etc. Donc, vous avez le petit protège, enfin, le petit sabot moteur ici en dessous, qui, d'une part, existe et en plus est métallique. Donc, c'est quand même quelque chose qui a l'air de très bonne facture. Autre chose, alors j'ai beaucoup aimé ici ce petit saut de vent en vrai carbone. On restera sur le vrai carbone. Très bonne, ça c'est important aussi parce que j'ai eu l'occasion de rentrer du dernier moto social de nuit. Très bon phare qui fonctionne extrêmement bien. Et pour le reste, ben, que dire, c'est toujours la même chose. On est à moins de 12 000 €. Alors vous allez me dire, à moins de 12 000 € c'est déjà beaucoup. Oui et non, parce qu'il y a quand même des pièces de très belles factures. Et il faut savoir que toute la lignée Svartpilen, surtout en 401, sont des bécanes qui cartonnent. J'en ai discuté avec un pote qui fait de la vente d'occasion. Il faut savoir que ce sont des motos qui rentrent et qui sortent pratiquement instantanément. Dès qu'il les met sur le site, surtout les 400, ça part directement parce que vous avez l'occasion d'avoir une petite moto avec un look différent. Même chose pour cette Svartpilen 801. Bon, elle est toute nouvelle, donc on n'a pas encore vraiment de retour quant aux occasions. Mais pour moi, ben, partant du principe qu'il n'y a pas trop d'électronique, ça risque d'être une moto qui vieillit plutôt bien. C'est vrai que chez Husqvarna, ils me font toujours le même coup. C'est un petit peu des clés de kermesse. Donc c'est pas dingue, mais bon, au moins c'est pas du keyless, donc ça risque pas de tomber en panne. Très important aussi, les commodos sont rétroéclairés. Enfin, principalement celui-là, parce que il n'y a pas beaucoup à mettre dessus, mais donc ça peut être toujours très pratique. Et des commodos qui tombent vraiment bien sous la main. Parce que donc le clignot ressort bien, le klaxon, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de super agréable. Et bon, bah maintenant on va arrêter de parler. Et on va envoyer Bijou, comme d'habitude. Faire ses montages, il est en train de tourner, il est en train de faire des photos, la cachée derrière Nico. On va aller un petit peu s'amuser, on est sur notre petite montée douillet comme d'habitude. Le temps aujourd'hui était un petit peu incertain. Donc voilà, c'était un petit peu... on est passé entre les gouttes. Et alors dernière chose aussi, je viens de sortir sur la page YouTube l'essai de la Versys 650. Alors honte sur moi, effectivement. La bulle est réglable, sauf que même pour les possesseurs de Versys 650, le moyen de gérer cette bulle est tout à fait horrible puisque ça se trouve derrière le tableau de bord à droite. Donc, désolé, j'ai dit une connerie, mais à côté de ça, tous les possesseurs de Versys disent clairement que c'est pas du tout facile à utiliser, donc ce n'est pas naturel. Et vous le savez, j'essaie de ne jamais lire trop ou de regarder trop de vidéos sur les motos que j'essaie parce que je veux que vraiment vous donner mon avis perso et non pas un avis qui était piqué sur une autre vidéo. Donc ça m'arrive de dire des bêtises, j'en suis désolé, mais je sais que vous me suivez aussi pour toutes les conneries que je peux raconter. Et ce qui est vraiment formidable, c'est, je vous dis, malgré que cette vidéo de la Versys fonctionne très bien, eh bien vous n'êtes pas du tout vindicatif. Tout le monde me fait gentiment remarquer que la bulle est réglable. Dernière chose aussi, ça c'est très important pour ce sentiment de sécurité. La moto est directement équipée d'un amortisseur de direction qui se trouve là-bas en dessous.
Et c'est vrai qu'avec un train avant aussi léger, c'est quand même une grosse dose de sécurité et où on se sent beaucoup plus en sécurité à son guidon grâce à ce genre de choses. Je vous dis pour le reste, je ne vais pas revenir sur les détails techniques, vous le savez. Évidemment, maintenant à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, donc poignée réglable, etc. Donc ça pour le reste, c'est comme d'habitude. Allez, on arrête de discuter et on va se retrouver sur la route. Ciao!